Comment utiliser une carte Arduino avec Python très simplement. Alors je vous présente deux types d'Arduino. Vous avez ici un Arduino Nano qui est la version on va dire un petit peu plus petite de l'Arduino Uno que vous voyez là et qui est celui que je vais utiliser ici dans cette vidéo. Alors pourquoi utiliser Arduino plutôt qu'un autre matériel? Bien parce que Arduino c'est vraiment le matériel qui va nous permettre de réaliser normalement des prototypages, c'est-à-dire que une fois que vous avez normalement programmé votre puce ici, vous la récupérez et vous pouvez la mettre dans une de vos fabrications. Voilà à quoi ça sert un Arduino. Alors pourquoi utiliser Python pour l'utiliser? Parce que si vous utilisez déjà Python, ça me semble très logique de continuer à utiliser Python avec ce matériel. Alors dans un premier temps, on va tout simplement configurer la carte Arduino pour qu'elle puisse communiquer avec la librairie Python qu'on va installer. Alors tout simplement, vous allez brancher votre carte Arduino et une fois que la carte Arduino est branchée, vous pouvez vérifier dans votre gestionnaire de périphériques qu'au niveau des ports COM, eh bien, vous avez votre Arduino Uno et chez moi ici, il est en COM8. Donc je vais retenir ce COM8 parce que je vais en avoir besoin. Ensuite, vous allez utiliser votre IDE Arduino pour téléverser un programme. Si vous n'avez pas l'IDE Arduino, je vous mets le lien dans les descriptions pour que vous puissiez le télécharger. C'est absolument gratuit. Donc ici, dans les configuration de cette IDE, vous allez dans Outils et il faudra bien préciser votre type de carte. Chez moi, c'est bien Arduino Uno qui est sélectionné. Le port, ici, on a vérifié, il s'agissait du COM8. Ensuite, je vais utiliser un exemple qui est directement fourni, donc aucune difficulté. Je vais ici dans Exemple et dans Exemple, je vais chercher le protocole Firmata. Et je cherche l'exemple standard Firmata. Voilà, cet exemple est donc ici déjà absolument tout écrit pour vous. Il ne nous reste plus qu'à le téléverser dans l'Arduino. Donc pour téléverser dans l'Arduino, il s'agit bien de ce bouton-ci. Voilà, donc le croquis a été téléversé, donc notre Arduino est prêt à fonctionner en Python. Donc on peut quitter notre IDE. Et puis maintenant, nous allons donc ouvrir et du Python, si c'est l'IDE que vous avez l'habitude d'utiliser. Vous pouvez aussi installer la librairie d'une autre façon. Moi, je vous ai montré la façon la plus simple avec pays et du pays. Donc ici, on va aller à Outils, et dans Outils, on va aller à Installation d'un nouveau module. Dans Installation d'un nouveau module, on fera le choix 2 pour PIP, donc 2, et on va taper donc le nom du module. Le nom du module, c'est PI Firmata. Voilà, donc à partir de maintenant, normalement, notre librairie PI Firmata est donc disponible. Alors on peut tout de suite tester ceci, si j'essaye d'importer cette librairie. Vous voyez qu'elle est tout à fait disponible, donc pas de souci, on va pouvoir l'utiliser. Donc je vous propose de l'essayer tout de suite en fait, avec un petit exemple d'un programme simple. Alors je vous propose d'essayer tout de suite d'utiliser notre Arduino Uno, donc avec cette librairie, et on va lire tout simplement la valeur de la tension qui est aux bornes de cette photorésistance. On va faire une lecture simplement analogique. Donc on va s'y mettre tout de suite du côté du programme. Alors
on va importer ce qui nous intéresse de la librairie. Donc il existe une documentation. On va importer le temps de manière à pouvoir faire des pauses. Donc on va déclarer notre carte par une instance donc de la classe Arduino en lui donnant en paramètre notre port COM, comme tout à l'heure. Donc il s'agissait bien du port 8. Ensuite on va lancer l'acquisition. Et on va pouvoir démarrer l'acquisition. On va créer une variable qui s'appellera donc tension à 0 et qui correspondra au niveau de la carte à prendre la valeur donc de la pin, c'est-à-dire du port, tout simplement sur votre carte Arduino. Donc moi ici j'ai branché le signal sur le port analogique 0. Donc du coup on va lui préciser, donc il s'agit du port analogique de point 0 et qu'on prendra tout à fait normalement. Donc on met un i. Alors vous pouvez voir dans la documentation pourquoi les ports sont nommés ainsi, c'est pas très compliqué. Ensuite on va faire un petit temps de pause. Et on va lui lancer donc une impression donc de cette lecture. Donc on va faire tout simplement si jamais on devait multiplier par un nombre, c'est là qu'on le ferait. Et on va simplement imprimer la valeur donc de la tension. Et enfin, on va ressortir du programme. Alors voilà comment est branchée ma carte. Donc ici, j'ai bien branché donc sur le port A0. Donc vous avez le port A0 sur lequel il y a le signal. J'ai récupéré aussi le 5 volts et le neutre. Et voici la photorésistance. Donc là je vais la placer près d'une source de lumière et on va lancer le programme. Donc là on trouve une valeur de 0,05. Et si on le met plus dans l'obscurité, je relance mon programme avec mon doigt cette fois. Eh bien, je vais mettre mon doigt sur la photorésistance. Donc ici, si je mets mon doigt sur la photorésistance et que je relance le programme, alors on a une résistance qui a varié. On arrive à 0,812. Donc la lecture analogique est une valeur qui sera de toute façon entre 0 et 1. Et après, à vous de refaire une opération pour transcrire ça en tension. Voilà, c'est donc très rapide et très facile à utiliser. Il n'y a aucune difficulté. On peut coupler ça avec le fameux Matploit qui nous permettra donc d'obtenir un graphique. Alors rapidement, je vais taper ce programme et vous montrer le résultat. Alors voici un petit programme très simple dans lequel on a utilisé Matploit, donc qui est une librairie qui permet de dessiner des graphiques, comme vous le savez. Et bien grâce à cette librairie, on va pouvoir tout simplement suivre par exemple la capture ici de notre tension aux bornes donc de la photorésistance. Donc si on démarre notre programme, on va pouvoir voir en fait apparaître donc le graphique. Et lorsque je vais jouer avec donc le capteur,
eh bien ça va faire varier donc la valeur évidemment de la tension aux bornes de la photorésistance. Voilà, j'espère que ça vous aura servi et j'espère que ça vous aura convaincu qu'il est très facile d'utiliser Arduino avec Python.